Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce beau temps printanier pour un poème, un jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire l'écriture de mon ami Christian Viguier qui vient de publier aux éditions Mars A avec un accompagnement graphique extraordinaire d'Olivier Horus, qui vient de publier donc le recueil Route. Ce recueil est tout à fait récent, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin, je l'avais commandé. Je ne manque pas les publications de Christian Viguier. Donc je vais vous lire le début du recueil. La route mange la route. La route se mange toute seule, à force d'être la route. La route mange la route comme un escargot se love afin d'être un escargot. On peut dire que la route s'avale. L'escargot s'avale et qu'il ne reste que la coquille de la route. Pour que la route et l'escargot soient du vrai qu'il y a en nous, nous avons à marcher avec nos deux yeux et les cornes de la route, à nous dénuder, à nous débarrasser d'un manteau de bulles. Et pour être plus nus, plus légers, il suffit d'une seule bulle qui se gonfle et se dégonfle, pareil à une lune, pareil au souffle d'une lune quand on marche. Il ne doit rester qu'une seule bulle avec ces océans minuscules, avec ces océans qui sont la peau de la bulle jusqu'à ce que les océans éclatent. C'est là que l'homme et l'enfant commencent. À cause de cette bulle, à cause de son hypnotique miroitement, lorsqu'éclatent mer, océans et montagnes, l'architecture de la moindre pensée, lorsque l'on veut jeter loin tous les océans du monde, souffler sur tous les pissenlits du monde, toujours souffler, car il faut souffler sur tous les pissenlits du monde, sur la map monde des fleuves, sur la map monde des oiseaux et des orages, souffler sur les bêtes mystérieuses qui se trouvent dans les choses. Par exemple, une abeille dans une fleur, les deux couleurs d'une coccinelle enfermée dans un mot, le cou d'une girafe à l'intérieur du son lent d'une cloche, l'aboiement d'un chien qui ne répond à rien, ou alors seulement à un aboiement plus ancien, aboiement d'une ombre et d'un loup. Le seau de poisson dans le seau du poisson, le seau du poisson dans la bague d'une rivière qui n'est pas repérable. Et puis, il y a tous ces aigles curieux que l'on trouve dans le silence, dans les boîtes de silence que l'on pose les unes sur les autres, à côté de nous, au-dessus de nous, devant et derrière, juste pour faire de l'horizon. Et puis, tous ces noms dans les noms,
avec leurs clés transparentes dont la finalité étrange est de faire trembler ce qui est, jusqu'à obtenir l'herbe de l'herbe, le soleil d'un soleil, les chemins d'un chemin, l'oiseau d'un oiseau. Il n'aurait pas à voler puisqu'il a la forme du verre. Il y aurait simplement à l'éparpiller avec ses voyelles, ses plumes légères, son bec de lune, ses pattes pour marcher sur le ventre de la nuit. L'éparpiller comme on éparpille les oiseaux avec leurs empreintes de ciel, leurs fossiles, leurs faux, avec les mots qu'ils n'ont pas, malgré les virgules, les parenthèses qu'ils mettent dans le ciel. Je vous remercie pour cette poésie dans la cité, en dehors de tous les théâtres, en dehors de toutes les librairies, les salles de spectacle qui sont encore malheureusement, je dis bien malheureusement, fermées. La rue est ouverte, mes amis. Donc allez dans la rue, rencontrer les autres, allez leur dire de la poésie ou autre chose, parlez-leur des fleurs, de la nature, de vos amis, du béton, de l'architecture, de la poésie, de la musique. Mais allez à la rencontre des autres par la poésie. Je vous salue et je vous donne rendez-vous pour un poème, un jour, dans la cité. Je vous attends.